Salut, ça va bien, j'espère. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle parole d'exhortation. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas continué cette série de vidéos. Cette parole d'exhortation s'intitule Les vrais sont là. Et elle sera un peu spéciale parce que, comme vous voyez, j'ai une guitare. En fait, je vais peu parler et résumer en fait cette parole d'exhortation dans une chanson. Parole d'exhortation, les vrais sont là, c'est parti. Like a bird on a tree. Alors, je vais partir sur une anecdote qui m'avait marqué et qui, quelque part, justement, a inspiré le chant que je vais chanter après. J'étais en stage en 5e année à l'hôpital central à une garde et on a reçu, en fait, un camion de quelques enfants. Je crois que c'était 3 ou 4 enfants qui sont venus. Ils avaient été molestés, en fait. Ils étaient blessés, certains étaient dans le coma, d'autres convulsaient. Ils allaient vraiment mal. Et c'était dans un pick-up de police qu'ils étaient venus. Et moi, je travaillais et donc le résident de garde, en fait, m'a appelé parce qu'il fallait arrêter les convulsions avec le diazépam. Il n'y avait plus de diazépam aux urgences. Donc, il fallait aller à la maternité demander aux anesthésistes un peu de diazépam. Du coup, le résident de garde m'a appelé afin que je l'accompagne pour aller chercher le diazépam. Et sur le chemin, donc, étant donné que lui avait pris l'histoire des enfants, il me raconte en fait ce qui s'est passé. Et ce qui se serait passé serait que ces enfants sont les enfants d'une même mère qui sont dans une église. Et dans cette église-là, le pasteur aurait dit à la femme là que ses enfants sont possédés et qu'il fallait les délivrer. Et donc, pour les délivrer, apparemment, 1 ou 2 semaines avant ça, déjà, il avait fait une première tentative où il avait amené les enfants de la femme d'autrui quelque part et voilà, il les avait délivrés en les fouettant, en fait. Il les fouettait avec des feuilles de macabo. Va savoir pourquoi. Et après ça, donc, voilà, la femme est rentrée à l'église avec ses enfants et le pasteur lui a dit que ses enfants ont toujours les démons, ils sont toujours possédés et qu'il faut qu'on les délivre. Et cette fois-ci, il fallait passer à la vitesse supérieure. Et dans la vitesse supérieure, en fait, consistait entre autres, apparemment, il les aurait fouettés avec les machettes, de les amener dans un endroit encore et avec des machettes. Il les a fouettés, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre. Je ne sais plus trop comment ça a fait, mais finalement, c'est la police qui les a retrouvés et voilà, la police amène les enfants. La police a arrêté le pasteur et a amené les enfants justement dans un mauvais état, blessés, inconscients, convulsants, etc., etc. Et quand le résident finit de me raconter ça, il me dit que c'est à cause des histoires comme ça, en fait, que les choses de Dieu, vraiment, lui, il n'y croit pas vraiment. Voilà, il a grandi dans la religion, mais après, à cause des histoires comme ça sur les hommes de Dieu, sur ce qui se passe dans les églises, il a arrêté de croire. Et qu'à la limite, quand il même... Bon, parce qu'il croit quand même que Dieu existe. À la limite, lui, ce qu'il fait, c'est que s'il faut même faire un truc de spirituel, il va rester chez lui, peut-être prier un peu, lire sa Bible. Mais en gros, il disait que lui, vraiment, il n'est pas du tout croyant à cause de ces histoires-là. Et donc, ça m'a fait mal de voir que, voilà, à cause que les hommes se disent de Dieu et au nom de Jésus-Christ, ils font des choses comme ça, le nom de Dieu est blasphémé. La conséquence, c'est que les païens blasphèment le nom de Dieu, les païens n'ont pas envie de croire à Dieu et s'éloignent davantage de Dieu. Et que même certains chrétiens, finalement, voilà, sont déçus par l'église, les églises où ils se retrouvent. Les chrétiens qui cherchent vraiment la vérité, la parole de Dieu, sont déçus par les églises où ils se trouvent parce que tout autour d'eux, ce n'est que de l'hypocrisie. Les églises veulent juste se servir d'eux. Voilà, ce sont les hommes comme c'est et concerts, etc. Finalement, voilà, même les chrétiens perdent la foi dans le fait que vraiment l'église avec des personnes spirituelles, des saints tels que Jésus l'a décrit existent. Et finalement, on a l'impression que personne n'est vrai et certains chrétiens vont soit... Certains veulent donc abandonner la foi, d'autres veulent juste rester seuls, vraiment sur la défensive et ne plus être ouverts à toute personne qui leur parle de Dieu. Certains sont prêts à aller jusqu'à traiter d'autres choses avec n'importe qui, mais lorsqu'on leur parle de Dieu, ils se renferment, etc., etc. Et c'est donc pour ça que j'intitule cette parole d'exhortation, les vrais sont là. Pour dire en fait aux chrétiens que les vrais sont là. Il existe des vrais chrétiens là dehors. Il faut juste comprendre que Dieu n'est pas un Dieu du tas en fait. Ce que vous voyez souvent là, tout ce qu'on raconte par rapport à l'église et au christianisme, à l'hypocrisie, c'est ce que la majorité fait et c'est le tas. Mais comprenons que Dieu n'est pas un Dieu du tas. En fait, lorsqu'on regarde dans l'histoire, comment est-ce que Dieu a souvent traité dans les situations de masse? Qu'est-ce qui se passe à l'époque de Noé au temps du déluge? Dans un monde où il y a des millions de personnes, il n'y a que Noé et sa famille, 8 personnes qui ont été sauvées. Qu'est-ce qui se passe au temps de Lot? Dans toute une ville, il n'y a qu'une personne qui a été sauvée, tout le reste a été détruit, tout le reste était des pécheurs. Qu'est-ce qui se passe au temps de Moïse? Il y a toute une génération qui est sortie d'Égypte
toute une génération en fait a été rebelle et désobéissante à Dieu. Et il n'y a que 2 personnes de la régénération qui sont sorties d'Égypte. Parmi les plus de 20 ans qui sont sortis d'Égypte, il n'y a que 2 personnes, 40 ans, qui ont réussi à entrer à Canaan. Tout le reste est mort dans les déserts. Au temps du prophète Élie, lorsque tout le monde avait fléchi les genoux devant Baal, lorsque Élie fuyait, et voilà, on pensait vraiment qu'il n'y avait plus rien à faire pour Israël. L'Éternel a dit à Élie il s'était réservé 7000 hommes. Dans Matthieu 7, le Seigneur Jésus a dit que l'âge est le chemin spacieux à la porte qui mène à la perdition et beaucoup le prennent, tandis que resserrer le chemin étroit à la porte qui mène au salut et très peu sont ceux qui la trouvent. Également dans Luc, le Seigneur Jésus a dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite parce que beaucoup vont chercher à y entrer, mais très peu vont réussir à y entrer. Donc pour dire qu'en général, le Seigneur n'agit pas avec la masse. En général, voilà, c'est très peu de personnes qui sont dans les voies du Seigneur. Donc même si le malin justement, parce que c'est lui qui passe par ces hommes qui se disent de Dieu et qui font du n'importe quoi et font que le nom de Dieu soit blasphémé, même si le malin veut voilà, que tout le monde perde la foi en Dieu et que tout le monde s'éloigne de Dieu finalement, gardons la foi, sachant que le Seigneur est là, les vrais sont là. Il y a des personnes qui ont le Saint-Esprit qui marchent sur cette terre, c'est des vrais chrétiens. La Bible dit dans Romains 8, verset 19 que la création elle-même attend la révélation des fils de Dieu. Donc les vrais sont là, c'est seulement qu'on ne les connaît pas toujours, parfois on ne les voit pas. Quand on a la grâce, on est dans une communauté de personnes, on est dans une église, on est dans une congrégation et on côtoie les vrais chrétiens. Mais si on n'a pas cette grâce-là, sachant que les vrais sont là et même la création est en train d'attendre que le jour où voilà, on va être révélé, qu'on soit révélé. Comme pour dire que si on ne se voit pas en chair et en live dans ce monde, c'est dans tous les cas même, on va se voir au ciel. L'apôtre Jean a dit que ce que nous sommes n'est pas encore révélé, mais lorsque le Seigneur Jésus va venir, lorsqu'on va le voir tel qu'il est, nous serons ce que nous sommes vraiment. Donc les vrais sont là. Je pense que c'est important de garder ça à l'esprit, c'est important d'y croire. Et c'est important d'y croire d'autant plus que ça nous donne de ne pas nous fermer complètement en fait à l'autre, mais d'aller toujours vers l'autre. Voilà. Et c'est en allant vers l'autre justement qu'on se rend compte qu'en fait, voilà, il y a des vrais autour de nous, il y a des personnes qui craignent Dieu, qui ont l'esprit de Dieu, qui sont des vrais chrétiens autour de nous. Et de toutes les façons, là, le Seigneur nous a demandé d'aller, de faire la nation des disciples. Donc si même vraiment on est dans cette activité, on a ce désir tout le temps de partir vers les gens et les apporter l'évangile. Parfois, oui, on amène des personnes à Christ, mais parfois on se rend compte qu'on rencontre des personnes et c'est toujours une joie de se rendre compte que des vrais étaient là autour de nous. Donc, les vrais sont là. Sur ce, je vais donc interpréter cette chanson intitulée « Les vrais sont là » pour voilà, résumer cette parole d'exhortation. Et voilà, parfois, avec la musique, on retient mieux qu'avec les paroles comme ça. Da, 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 da. Les vrais sont là. Cette terre est pleine de blé et puis d'ivraie. La moisson nous dira. Ils confessaient mais tous n'étaient pas vrais. Mais les vrais sont bien tous là. L'église est divisée à cause de l'argent, de la prospérité. L'évangile atténué par ces hommes charnels, prêchant aux hommes charnels, non. Conflit et division, hypocrisie, à qui me confier, ils sont tous faux. Ce qu'il me faut, c'est rester seul, c'est pas vrai. Écoute, le corps du Christ est un, et les chrétiens sont saints. Les vrais ne sont pas loin, regarde bien. Ils veulent faire croire que Christ a échoué. Son église divisée, ils veulent déranger. Et le corps du Christ est un, et les chrétiens sont saints. Les vrais sont dans le coin, regarde bien. Les hommes du diable veulent nous embrouiller. Les vrais chrétiens seront bientôt révélés. Autour de toi, ils disent connaître Christ, mais ils vivent comme le monde. Dans ton église, ils disent servir Christ, mais se servent des hommes, non. Ça ne vaut pas la peine de continuer de chercher le Seigneur, personne ne le fait. Et être seul, c'est bien trop difficile. L'église corps du Christ, ce n'est qu'un mythe. Conflit et division, hypocrisie, à qui me confier, ils sont tous faux. Ce qu'il me faut, c'est rester seul. Ne dis pas ça. Conflit et division, hypocrisie, à qui me confier, ils sont tous faux. Ce qu'il me faut, c'est rester seul. C'est pas vrai, écoute. Le corps du Christ est un et les chrétiens sont saints. Les vrais ne sont pas loin, regarde bien. Ils
veut faire croire que Christ a échoué. Son église divisée, ils veulent déranger. Le camp du Christ est un et les chrétiens sont saints. Les vrais sont dans le coin, regarde bien. Les hommes du diable veulent nous embrouiller. Les vrais chrétiens seront bientôt révélés. Dispersés mais pas divisés. Non, loin l'envie à tes côtés. Ouvre-toi, va avec ton prochain. Aime ton prochain, tu trouveras un frère. Prends courage, il en existe des vrais. Toi, sois vrai, ne regarde pas l'ivraie. Il raconte que les chrétiens sont faux. Jésus même serait faux, son église une escroc. Faux, le corps du Christ est un et les chrétiens sont saints. Les vrais ne sont pas loin, regarde bien. Il veut faire croire que Christ a échoué. Son église divisée, il veut déranger. Le corps du Christ est un et les chrétiens sont saints. Les vrais sont dans le coin, regarde bien. Les hommes du diable veulent nous embrouiller. Les vrais chrétiens seront bientôt révélés. Da 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 da. Les vrais sont là. Donc voilà, c'est la parole de rotation. Les vrais sont là. On se retrouve prochainement pour une autre parole de rotation. Porte-toi bien. Ciao. Hey, avant de quitter, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ton esprit a été nourri. Pour plus d'édification en chanson ou en méditation dans la parole de Dieu, merci de cliquer ici pour t'abonner à ma chaîne. Puis tu peux cliquer ici ou ici pour regarder une autre vidéo de ma chaîne. Et enfin, n'oublie pas de partager cette vidéo pour ne pas garder pour toi seul ce que tu as reçu. Si rien n'a apparu ici ou ici et que pour toi je bouge sur ma méthode de façon bizarre, c'est pas grave. Ça veut dire que tu es soit sur Facebook, soit sur YouTube, mais pas sur ordinateur et pas sur l'application YouTube. Dans ce cas, dans la description de cette vidéo, il y a un lien sur lequel tu peux cliquer et t'abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te garde. Ciao.